Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Colo. Et ben, je suis ravie d'être avec vous ce soir et je suis là pour vous présenter la journée du 10 juin que j'organise dans le Pilat, en pleine nature, à 1 heure au sud de Lyon. Une journée qui s'appelle Je ressors ma folie et que je voulais vous présenter lors d'un live la semaine dernière. Mais j'ai eu un souci personnel de dernière minute qui m'a empêché d'être avec vous. Alors voilà, depuis, ben, j'ai dansé avec les aléas de la vie. Et comme chaque humain le fait chaque jour. Et voilà, je suis contente d'être de retour pour pouvoir honorer mon engagement et avoir ce temps. Alors, j'ai pas reprogrammé de live, faut pas que ce soit trop compliqué, mais je vais mettre cette vidéo et vous pourrez du coup la voir et la partager à qui vous semble intéressant de le partager. Donc, cette vidéo va se faire en 3 parties. L'idée c'était de répondre à la proposition à l'invitation de Lorraine de me présenter en quelques mots pour comprendre un peu comment on est arrivé jusqu'à cette journée. Je ressors ma folie, ça sort d'où, pourquoi, comment, qui suis-je, pourquoi, mais qui je suis, Voilà. Deuxième point, on va voir le contenu de la journée et le pourquoi du comment de ce thème, quoi. Je ressors ma folie. Et enfin, on va voir toute la partie pratique, modalité d'inscription, concrètement, comment on fait, c'est où, comment on s'inscrit. Et aussi, donc j'en profite pour vous dire que c'est tout à fait possible de me joindre en message privé, par mail ou éventuellement aussi par téléphone. On peut fixer un rendez-vous pour échanger si c'est important pour vous avant de vous inscrire. Au niveau d'ailleurs des modalités d'inscription, juste au niveau des dates, moi j'aimerais bien au 3 juin, une semaine avant, d'avoir un peu de clarté sur les participants. Donc si vous planifiez de vous inscrire, ça peut être chouette de le faire avant le 3 juin. Comme ça permet vraiment de se projeter et de savoir comment ça se profile. Et puis aussi, autre info non négligeable, jusqu'au 25 mai, on est sur le tarif de prévente qui est plus avantageux, donc ça peut aussi être intéressant pour vous de checker ça avant le 25 mai. Voilà, tout ceci étant dit, on est parti sur les 3 points de cette vidéo. Alors, première partie, comment on se présente? C'est trop compliqué de se présenter. Moi, j'aime bien, comme vous l'avez vu certainement si vous me suivez, dire dans mes vidéos que je suis Colotiana, Coultine. Je suis tout, je suis rien du tout. Je me sens vraiment exploratrice de la vie et je me sens très animée par l'analyse, la compréhension, le fait de goûter, de ressentir cette expérience de vie qui me traverse au quotidien, le rapport au vivant, le rapport au sensible et le rapport à ce qui fait de nous des êtres humains. Donc ça c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien, et je vois que dès que j'essaye de mettre un peu de distance en me disant oh là là mais tu te poses trop de questions, etc., c'est quelque chose qui revient assez naturellement et et je trouve que c'est assez chouette parce que j'ai essayé de le tourner maintenant et d'en faire quelque chose de doux, de moi à moi, que je reconnais comme quelque chose qui m'anime et qui me fait du bien, quoi, d'être dans ce type de rapport à la vie, quoi, de questionnement, de recherche, de quête un peu existentielle. C'est vraiment par ce biais-là que j'aborde la vie et que je me sens vivante. Et c'est ça qui me donne d'ailleurs l'envie d'être tournée vers vous et de partager. C'est vraiment de partager toutes les réponses que je peux trouver de moi à moi au quotidien, les réponses qui m'ont été amenées. C'est des réponses qui peuvent être temporaires, c'est des réponses qui peuvent durer, mais voilà, c'est vraiment ce qui m'anime dans le quotidien. Et particulièrement, en fait, c'est 4
c'est ça, 4 dernières années, oui. Depuis que j'assume vraiment mon côté artiste, si on peut dire ça. Je dis si on peut dire ça parce que je me sens vraiment... Alors je me sens artiste, mais je me sens comme quelqu'un qui témoigne vraiment de son vécu, de son rapport sensible au monde. Donc je pense qu'effectivement c'est ce que font les artistes. Donc sous cette définition-là, je veux bien me retrouver sous cette étiquette-là. Donc c'est en 2019 que j'ai créé mon premier spectacle, qui était un spectacle plutôt autobiographique qui s'appelait Kaokolo et qui racontait qui questionnait, qui recherchait en fait la question de comment on se relève quand on a chuté. Est-ce que la chute est obligatoire? Est-ce qu'on doit tomber pour trouver une forme de paix? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de se relever? Qu'est-ce que c'est de tomber? Voilà, c'était un peu toutes ces questions que j'ai abordées dans ce premier solo où j'étais accompagnée par une metteur en scène. Et là, en ce moment même, je suis en résidence de création de mon deuxième spectacle qui va être une continuité de ce que j'ai présenté en octobre dernier à Lyon. Voilà, donc il sera aussi encore un solo, mais assez différent. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Voilà sur mon parcours artistique. Donc ça c'est vraiment depuis 4 ans. Par contre, ça fait maintenant 12 ans que j'évolue dans le milieu artistique, dans le milieu du spectacle. J'ai évolué plutôt dans ce qu'on va appeler, j'aime pas trop ces termes, mais en tout cas l'accompagnement aux équipes artistiques, où j'ai été chargée de trouver des dates de spectacle, d'accompagner la communication des projets, la production, l'administration. Voilà tout ce qui est un peu en 360 degrés autour de l'artiste pour développer son projet et voilà, ces projets artistiques. Donc je vous le fais en rétroactif pour que vous puissiez voir d'où je viens. Et donc avant ça, je travaillais dans le secteur du développement local, environnement, tourisme. Et donc j'aimais vraiment ce que j'ai fait parce que c'était vraiment la continuité de mes études, mais je me sentais un petit peu décalée et un petit peu trop enfermée dans un bureau à penser des concepts qui allaient ensuite être appliqués à des personnes qui étaient vraiment dans le jus, dans le cambouis. Et je me posais beaucoup la question de mon utilité, du sens de mon travail. Et donc en 2011, j'ai décidé de changer. Ça n'a pas été si rapide, si rapide que hop, je change. Ça a été une période d'introspection. Aujourd'hui, c'est marrant, on appellerait ça... Enfin, je sais pas si c'est très drôle. On appellerait ça une période de burn-out. Mais moi, je le vis vraiment comme un temps d'arrêt qui m'a permis de questionner où je voulais aller et qu'est-ce qui m'animait réellement, quoi. Et donc je vois, comme je vous l'ai fait en rétroactif, je vois que dans un premier temps, je me suis rapprochée du spectacle, alors que peut-être que déjà j'avais cette envie d'exprimer mon art, de m'exprimer en tant qu'artiste. Mais je vois que je me suis d'abord rapprochée du milieu du spectacle et qu'après j'ai fini par présenter longtemps après quelques premières propositions qui sortaient de mes tripes, de mes viscères, voilà, et de mes entrailles avec joie, quoi. Mais voilà un peu ce que je... Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je vois qu'en fait, à chaque fois, ces temps du rupture, si on peut appeler ça rupture, quoi, entre mon ancien travail et la bascule dans le spectacle du vivant. Et là, je travaille toujours dans le spectacle vivant en tant que production, administration et tout ça. Et j'ai en parallèle l'activité artistique. Mais au moment du lancement de l'activité artistique, ça a aussi été pareil, un moment
très introspective, très presque comme une rupture d'accouchement, quoi, vraiment comme une sortie de soi-même, où voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime, il faut que ça existe. Et c'est important que ça arrête d'être nié. Voilà, c'est vraiment les choses que j'ai ressenties en fait quand j'ai dû faire une bascule. Et ça m'a pris plus ou moins de temps suivant les bascules. Et donc pour moi, c'est vraiment comme ça, sans transition, qu'on arrive en fait à cette journée du 10 juin que j'organise, qui s'appelle Je ressors ma folie, qui en fait moi est vraiment une journée, en tout cas une proposition, une invitation qui s'inscrit vraiment dans moi ce que je propose dans mes spectacles, qui est une expérience intime avec soi-même, un temps de pause, de reconnexion à soi. Et notamment, je disais là dans les 2 ruptures de mon parcours, il y a vraiment eu comme une sorte de comme si la résistance de mon esprit pour sortir ce qui était nié en moi n'avait plus de poids face à la force du corps qui avait qui avait dit bon bah ok, tu ne le prends pas au niveau mental, bah, on va te le donner au niveau du corps. Et c'est comme ça pour moi que concrètement j'ai fait ce burn-out. Et la deuxième fois que tout ce spectacle est sorti en 3 jours, la création était faite parce que c'était là depuis trop longtemps et il fallait vraiment que ça existe et que ça sorte. Et donc là, cette journée, je ressors ma folie. Pour moi, c'est un petit peu ça, parce que le grain de folie dans nos sociétés, c'est quelque chose qu'on va assimiler. Oh, elle est faux folle, oh, elle est... alors que pour moi, c'est vraiment un endroit où s'exprime notre vitalité et notre côté vraiment vivant, et aussi notre unicité, puisqu'on a tous notre grain de folie particulier. Alors il y en a certains qui se ressemblent, mais on a tous une façon d'être complètement foufou, d'être complètement gogol. Alors peut-être qu'on peut le faire dans le cercle familial assez caché, mais on se restreint souvent dans la manière de se présenter en fait à l'extérieur. Et je ressens que en tout cas plus on réduit l'espace entre la façon dont on se présente à l'extérieur et la façon dont on se ressent et dont on se goûte à l'intérieur, plus on... Alors quand je dis plus c'est souvent relié à ma propre expérience. Plus on réduit en réduisant cet espace, on réduit la forme de guerre qui peut exister intérieure entre qui on ressent qu'on est vraiment, qui on est vraiment, et ce qu'on montre. Et donc voilà, en tout cas, l'idée de cette journée, si je devais... j'ai pris des petites notes pour pouvoir être... Moi, ce dont j'ai envie dans cette journée avant tout, et le grain de folie, ressortir son grain de folie, ça effectivement, ça va être le thème qui va nous suivre tout au long de la journée, mais ça reste pour moi un grand prétexte, parce que moi, je pourrais le nommer par exemple grain de folie, mais vous pourrez le nommer une petite part de vous qui a été trop cachée, qui a été niée, que vous avez envie de ressortir, peu importe si c'est pas le grain de folie. C'est vraiment une journée pour essayer de rencontrer, de ressortir des facettes cachées de nous-mêmes qui nous manquent au quotidien et qu'on a envie de voir ressurgir. Mais du coup, tout ça, c'est pour moi un peu un prétexte pour prendre une journée, prendre du temps avec soi et faire une pause, sortir de ce mode pilote automatique de hop, j'enchaîne, je dois faire ci, je dois faire ça, hop, machin, hop, c'est lundi, hop, c'est vendredi, hop, c'est samedi, hop, c'est... Le truc un peu sans fin qui nous met dans une course où on a l'impression de jamais avoir le temps. Alors qu'en fait, est-ce qu'on essaye de prendre le temps, ou est-ce qu'on est tellement dans un mode pilote automatique
on voit même plus, on ressent même plus, on voit plus, ça trace. Et c'est ce ça-là qui nous agrippe et qu'on suit infernalement sans avoir notre mot à dire. Voilà, donc c'est aussi une journée pour se reconnecter à son âme d'enfant, quoi. De voir le monde à travers cette âme d'enfant qui se pose pas la question de la dualité du bien ou du mal, qui est juste là, qui est traversé par des émotions, il fait hop, oh bah tiens ça, hop. Les enfants c'est les maîtres au niveau de l'imagination, quoi. C'est-à-dire d'un seul coup il y a une marchande, il y a de l'argent, ils jouent, hop, tout est déjà là en fait. Et pour moi ça c'est chouette parce que c'est une façon d'amener dans nos vies très rapidement, l'imagination, d'amener dans nos vies très rapidement ce qui nous fait du bien. Et c'est ça que j'appelle par se reconnecter à son âme d'enfant, quoi. C'est vraiment de se connecter immédiatement à ce qui nous fait du bien et hop, enchaîner, continuer. Après, qu'est-ce que j'ai mis? Bien sûr, ressortir son grain de folie. Donc là, ressortir son grain de folie, ce que j'appelle par ça, c'est vraiment arriver à se lâcher, quoi, à se faire plaisir, à lever cette question du regard des autres et de se faire plaisir dans le corps, voilà, allez, on est là, on est vivant, on danse avec la vie, avec les autres, avec les émotions, avec tout. Et dès qu'on est dans ce mouvement-là, on est vivant, quoi. On n'est pas figé. Et cette journée, elle est aussi vraiment... alors là, c'est à une autre échelle. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, je l'ai vraiment organisé, je l'ai vraiment pensé pour qu'on se rappelle tous ensemble, toutes et tous ensemble, tous ceux qui seront là, que la vie est un jeu. Et que ce jeu, quelquefois, il n'est pas du tout dans... il n'est pas du tout dans ce qu'on aurait prévu, ce qu'on aurait voulu, ce qu'on aurait imaginé. Mais le fait d'avoir cette approche du jeu, le fait d'avoir cet angle d'approche de la danse avec ce qui arrive, ça permet toujours d'être dans le mouvement et de rebondir. Et je sais que se remémorer que vraiment la vie est un jeu, ça peut être quelque chose de très puissant quand on le fait ensemble. Et puis bien sûr, le gros le gros du gros, c'est vraiment une journée pour jouer à se faire plaisir, quoi. Donc en gros, moi grosso modo en quelques mots au niveau du contenu de la journée, moi je vais vous proposer des pratiques que j'ai soit moi déjà expérimenté dans d'autres ateliers, dans d'autres rencontres artistes, comment je peux appeler ça, des stages, oui, des stages de formation artistique que j'ai faites, qui vont être inspirés de plusieurs disciplines. Mais moi, ce qui me tient vraiment à cœur dans les pratiques que j'ai envie de vous proposer dans la journée, c'est d'être vraiment dans ce mouvement, dans le mouvement à travers le corps, la voix et l'écriture. Alors la voix, c'est pas forcément le chant, hein. J'appelle ça le son, quoi. À travers le corps, le son et l'écriture. Donc il y a vraiment des pratiques dont je me suis inspirée, que moi j'ai même pratiqué en tant que stagiaire dans d'autres propositions, mais que j'ai toujours adapté par rapport à ce fil conducteur de grains de folie et par rapport à tout simplement qui je suis, mon background et ce que j'ai envie de vous transmettre. Et encore une fois, pour moi, tous ces espaces que je vais créer créatifs pour vous, ça reste toujours des prétextes pour vous offrir des espaces d'expression de ce qui vous habite et de ce qui vous anime vraiment. Donc ce qui nous habite, ça peut être ce qui grouille en nous, ce qui se sent joyeux, ce qui dort en nous, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, ce qui se sent enfermé, ce qui se sent honteux, triste, caché, coupable.
mais ça peut être aussi ce qui se sent excité, surexcité, enthousiaste, enfin voilà, il y a plein de choses et je trouve que ce que je souhaite en tout cas c'est d'utiliser la simplicité de ces espaces créatifs sans avoir un besoin d'avoir une expertise artistique sur savoir danser, savoir chanter ou savoir écrire, tout ça on s'en fiche, vous venez comme vous êtes, vous n'avez jamais écrit, vous n'avez jamais dansé, vous n'avez jamais chanté ou sorti un son autre que de la parole de votre bouche, ça va être super, venez, justement l'idée c'est de trouver votre propre mouvement à travers votre unicité. Donc concrètement, si je vous donne, je ne vais pas vous révéler tout le programme de la journée parce que j'ai envie de vous garder des surprises, mais je sais que c'est important quand même que vous puissiez comprendre de quoi, qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce vous allez être mangé. Donc le matin, donc en gros c'est une journée de 9h à 18h. Il y aura une bonne pause déjeuner entre midi et 2. Le matin sera consacré à ce que j'ai appelé la rencontre. Donc c'est déjà rencontre avec le groupe, constituer le groupe, se rencontrer, se connecter au groupe, puisqu'on va être dans des moments où on va se lâcher. Donc c'est hyper important de se sentir dans un cadre safe, bienveillant, sécurisant, cocooning. Donc on va vraiment avoir un temps de rencontre avec le groupe. Et après, ça va être un temps de rencontre tout simplement de soi à soi, avec soi, que j'ai appelé autour de je goûte justement à mon propre grain de folie. Donc là après ça va être des propositions plutôt en collectif. Comme vous serez rencontrés avec le groupe, ce sera des propositions toute la matinée en collectif pour commencer à goûter à votre unicité, à comment vous pouvez emmener votre petite part de grain de folie dans des propositions de groupe qui seront des propositions créatives. Alors ça va être... j'ai des difficultés à mettre des mots parce que j'ai peur que ça fige ce que vous pouvez imaginer, mais le matin ça va être... il y aura à la fois donc... voix et mouvement et puis un temps de danse et à la fin un temps d'écriture pour vous-même. Donc ça c'est juste avant le petit déjeuner. Le temps d'écriture sera vraiment le temps personnel parce que sinon tout le reste ce sera plutôt en collectif le matin. Pour pouvoir y aller petit à petit et apprivoiser votre grain de folie. Ensuite, on aura un repas, une pause déjeuner, où là, ce sera un repas tiré du sac de chacun. Chacun amène son repas. Et comme on aura une grande pause, je propose qu'il puisse y avoir un temps aussi, peut-être si chacun a des projets singuliers à partager, ça peut être un moment aussi pour présenter vos projets. On pourra regarder peut-être une petite demi-heure là-dessus. Et l'après-midi, donc ça va être consacré la première partie à ce que j'ai appelé, une fois que maintenant j'ai goûté à mon grain de folie, je vais le libérer. Et donc là, ça va être des cercles de son et des cercles de mouvement. Qui seront ce que j'appelle mouvement, c'est plutôt cercle de corps, cercle danse libre, qui seront accompagner du coup les cercles de danse avec moi mon accordéon et au niveau des cercles de son, c'est moi qui vous transmettrai des consignes et puis il y aura des propositions à expérimenter, chacun tour à tour, et ce sera ça interposé avec ce que j'ai appelé des petites bulles. Donc il y aura vraiment des créations d'espaces de bulles personnelles. Donc il y a pour pouvoir avoir son propre espace cocon avant de partir dans les cercles avec tout le monde. Voilà pour la première partie de l'après-midi, et ensuite il y aura une petite pause goûter parce que là on aura
un aller-retour avec dehors si la météo le permet. Et puis la dernière partie, pour moi c'était vraiment important parce que j'avais pas envie que ça se limite à une journée où en gros on se donne de l'espace, on se donne du temps pour faire les foufous et puis en fait au final on rentre chez soi et puis on retombe dans cette espèce de pilote automatique, ça trace et on suit ça là, comme je vous disais tout à l'heure sans avoir notre mot à dire. L'idée c'est d'avoir un temps en fin de journée où que j'ai appelé j'utilise mon grain de folie au quotidien. Donc c'est comment justement je conserve ce grain de folie au quotidien, comment je peux l'utiliser et le ramener, l'assumer dans mon quotidien pour être encore plus au contact de mon vivant et de qui je suis au fond dans chacun de mes jours, quoi, dans le quotidien. Voilà, donc là ce sera vraiment une proposition précise que vous découvrirez sur le coup, parce que si j'ai pas trop envie de vous spoiler ça. Et puis enfin on finira par un petit rituel, cérémonie de clôture de la journée, et puis bien sûr des temps de retour, de bilan, s'il y a des choses à exprimer sur la journée. Voilà un petit peu le programme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc on va passer à la troisième partie qui sont les modalités d'inscription. Donc concrètement, modalité d'inscription, comment on s'inscrit? Je vais vous mettre le lien pour s'inscrire sous la vidéo. Donc c'est simple, c'est billetsweb.com/immersion. Et vous allez voir donc donc vous allez voir en fait une fois que vous réglez, après vous recevez juste une confirmation de votre paiement ou vous avez un billet, mais de toute façon moi j'aurai la trace aussi de votre inscription, il n'y aura pas de souci. Et puis donc vous allez voir qu'il y a deux tarifs. Donc il y a le tarif en pré-vente qui est plus avantageux, qui est valable jusqu'au 25 mai. 25 mai inclus. Donc voilà, j'espère que vous serez parmi cette vague-là. Et puis vous verrez l'autre qui est plein tarif. Et pour les deux, en fait, il y a la possibilité de régler en deux fois. Alors pas sur le lien que je vous ai mis, mais si vous souhaitez payer en deux paiements, c'est possible. Contactez-moi en message privé. Et à ce moment-là, je vous enverrai le PayPal ou faire les deux paiements. Ce sera par PayPal si c'est un paiement en deux fois. Donc si c'est le tarif de prévente, il faudra faire le premier paiement avant le 25 mai et le deuxième paiement avant le 10 juin. Et si c'est le plein tarif, du coup si c'est après le 25 mai, il faudra faire le premier paiement avant la date du 10 juin et le deuxième paiement avant le 10 juillet. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous redis donc que c'est dans le Pilat, à 1 heure au sud de Lyon, dans la Yourte, atelier de l'Entre-soi à Saint-Paul-en-Jarret. Franchement, je mets beaucoup de cœur et beaucoup d'amour pour organiser cette journée. Et je nous vois là, tous ensemble, en train de partager ce temps et de se rappeler que on se cause beaucoup de tracas au quotidien en oubliant que la vie est un jeu et qu'on peut regarder tout ça depuis l'angle de vue de la danse, du corps, du mouvement et de cet intérieur qui est finalement toujours immense et prêt à tout recevoir, quoi qu'il arrive. J'ai hâte de partager ce temps avec vous. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas forcément tout partagé sur les notions de folie, etc. Mais je suis dispo si vous avez des questions. Et franchement, j'espère
J'espère qu'on se retrouvera nombreux et que ça va être une chouette occasion de vivre un moment, une pause ensemble. Voilà, vous avez toutes les infos. Je vous dis à très bientôt.